Allô? Oui, allô? Ouais, il a dit Oui. 3 jours et 3 nuits pour les chrétiens là. Qui était dans la tombe là? C'était qui? Qui était? C'était Jésus. C'était pas Dieu? Mais bien sûr que c'était Dieu. J'ai dit Jésus est Dieu. Donc, quand vous me posez encore que ce n'était pas Dieu, c'est comme si vous me demandez, est-ce que moi, par exemple, il m'a fait Kofi, est-ce que Kofi était Kofi? Donc, attends, je veux dire, aller dans la tombe là. Dieu peut aller dans la tombe quoi? Allô? Est-ce que Dieu lui peut aller dans la tombe? Quand, comment on appelle ça? Marie, comment on appelle les autres dames sont allées dans la tombe là. Qu'est-ce que ceux qui ont apparu? Je parle de 3 jours et 3 nuits là. 3 jours et 3 nuits là. Il était vivant ou bien il n'était pas vivant? Il était vivant. Adam. C'est l'exemple de la résurrection. Allô? Jésus a voulu. Allô? Oui, oui. Tu dis Jésus, 3 jours et 3 nuits, il était où? Il était vivant. Mais bien sûr. Selon la Bible quoi? Allô? Comment on appelle ça? Nous, dans notre vie, si vous voulez parler de Jésus étant comme nous, dans notre vie, est-ce que quelqu'un peut mourir 3 jours et 3 nuits et ressusciter? Il y a eu des gens qui ont été il y a des gens qui sont décédés avant Jésus, qui ont été ressuscités. Avant Jésus même. 3 jours. 3 jours. Même pas 3 jours même. Ah mais non, mais dites-moi si c'est 3 jours. Mais il dit, il est décédé, ressuscité, tu parles de 3 jours. Maintenant, 3 jours et 3... Lazare a fait 4 jours. Lazare a fait 4 jours et puis il est ressuscité. Qui l'a ressuscité? C'est Jésus qui l'a ressuscité par le pouvoir de Dieu. Mais c'est Jésus qui l'a ressuscité. Par le pouvoir de Dieu. Par quoi? Par le pouvoir de Dieu. Par le pouvoir de Dieu. Quand il voulait ressusciter Lazare, il s'adressait à qui? Il n'y a pas le verset. Si vous faut prendre. Ah, il m'a été donné, tu sais qu'il a été donné. Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Prends. Jean chapitre. Jean 11, verset 38 et on monte jusqu'au 44. Jean 11, verset 38. Voilà, commence au verset 38. Jésus frémissant, de nouveau en lui-même se rendit à... Non, au sépulcre. Au sépulcre. Hein? Il s'est rendu au sépulcre, voilà. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, c'est une femme, la sœur de Lazare, Marthe. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours. Alors, il est là-bas. Jésus lui l'a fait 3 jours, alors que lui, elle a fait 4 jours. Donc, continue. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il n'a pas dit tu verras ma gloire. Continue. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, le pied et les mains liés. D'accord. Et puis il est rendu à sa famille, ils sont partis. Avant de dire à Lazare sort, il s'est adressé à qui? Il a levé les yeux en haut, là, il a fait quoi? Adressé à Dieu, le Dieu dont il a dit. Il faut marcher d'abord, il ne faut pas courir. Quand il s'adressait à Dieu, là, il a dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit en quoi? Afin qu'il fasse quoi? Il croit en toi. Non, il faut relire la partie là. Verset 42 là. Il dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Vous dites verset 40 combien? 42 là, il faut lire 40 là, 40 à 40. C'est toi qui m'as envoyé. Ça veut dire quoi? Enfin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé là, ça veut dire quoi? Allô?
Ça veut dire quoi? C'est pourquoi je vous dis. Ça veut dire qu'il parle de celui qui l'a envoyé. Donc, il a été envoyé. Non, attends. Les questions sont envoyées. Attends d'abord. Bon, là-bas, là, c'est fini. Tu ne peux pas t'en sortir. Même Gédéon ne peut pas s'en sortir. Maintenant, ton deuxième sujet là. Il faut laisser ça là, ça. Tu ne peux pas parler. Tu peux pas. Mais je te pose la question. Je veux savoir qui l'a envoyé. Il a dit enfin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ça veut dire quoi? Qu'il a été envoyé. Donc, il a été envoyé. Mais bien sûr. D'accord. Envoyé en tant que chair. Donc, il a été envoyé par qui? Oui. Il a été envoyé en tant que chair. D'accord. Donc, s'il a été envoyé, c'est déjà bon. Comme c'est un envoyé de Dieu, Moïse a été envoyé, Abraham a été envoyé, Jacob a été envoyé, le prophète a été envoyé. Donc, ce sont des envoyés. Donc, si tu t'as adoré Jésus, tu es en train d'adorer un homme. Dans la Bible dit que Jésus, c'est un homme. La Bible dit que c'est un homme. Donc, toi, tu adores l'homme. Tu n'adores pas Dieu. Hein. Tu adores l'homme. Voilà. Donc, le deuxième sujet, c'était quoi? Vous dites? Il dit, il faut arrêter d'adorer l'homme. Il faut adorer l'éternel Dieu, le créateur des cieux de la terre. C'est vous qui dites que j'adore l'homme. Sinon... La Bible dit que Jésus, c'est un homme. Ouais, montrez-moi le verset. 1 Timothée 2,5, Actes des Apôtres 2,22. C'est vraiment une maîtrise. 1 Timothée 2,5, Acte 2,22. 1 Timothée 2,5, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Et puis on va parler de ton deuxième sujet. Parce qu'il y a une femme qui veut se convertir là au Gabon. Je vais l'appeler pour sa conversion, Inch'Allah. Je l'ai promis de l'appeler et je dois l'appeler. Je lui ai dit quand il sera l'heure d'appeler. Acte 2, 22, il faut prendre la page, s'il te plaît. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Quand il y a un seul... Vous dites quoi? C'est ça, quand il y a un seul Dieu, il faut prendre ça, oui. Quand il y a un seul Dieu, et aussi... Oui. Et aussi un seul médiateur. Oui. Entre Dieu et les hommes. Oui. Jésus-Christ, homme. Faut m'expliquer. Oui. Quand on dit Jésus-Christ, homme, ça veut dire quoi? Qui s'est donné lui-même en rançon. En rançon. C'est pas grave. Oui. Quand on dit Jésus-Christ, homme, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même. Ouais, il s'est donné ça. Avant de se donner, on dit Jésus-Christ quoi? C'est ça que je vous dis. Je ne peux pas donner des explications. Je sais que tu ne peux pas. Moi, je sais que tu ne peux pas. Quand tu n'as pas dit Jésus, ce n'est pas un homme, de te montrer le verset, on te donne le verset, maintenant tu fuis le verset là. Reviens ici. On dit Jésus-Christ quoi? On dit Jésus-Christ quoi? La Bible dit Jésus-Christ quoi? Jésus-Christ homme. Ça veut dire quoi en français? Quand on dit Jésus-Christ homme, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, comment on appelle ça? Qui s'est fait chair. On dit homme. Homme veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont... On dit la parole s'est fait chair. Allô? Jésus-Christ homme là, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit femme. On dit Jésus-Christ homme, ça veut dire quoi? Je sais. Ça veut dire quoi? Tu sais, et puis tu ne réponds pas là. Quand on dit Jésus-Christ homme là, ça veut dire quoi? Homme. Homme veut dire homme. Donc c'est un homme. Donc c'est un homme. Mais la Bible même dit la parole s'est faite chair. Donc c'est un homme quoi? Donc c'est un homme. Il dit la parole s'est faite chair. Est-ce que c'est Jésus-Christ, c'est un homme ou pas? Mais je vous dis encore que la parole, Jésus-Christ est la parole, non? On dit, est-ce que c'est un homme? La Bible dit que c'est un homme. Est-ce que c'est vrai? Je veux savoir. Mais je vous réponds. En disant quoi? Que c'est faux. Donc tu veux dire que c'est faux? En disant que la parole s'est faite chair. Donc tu veux dire verset là est faux quoi? Donc, étant... J'ai jamais dit que le verset est faux. Donc le verset est vrai. Donc le verset est vrai. Donc le verset est vrai alors. Puisqu'il a dit la parole s'est faite chair. Donc Jésus-Christ est quoi? Il est Dieu ou bien il est homme? Il s'est fait chair. Donc il est Dieu ou bien il est homme? La chair est l'homme forcément. Donc Jésus-Christ est... Donc c'est un homme. Donc c'est un homme. Il dit la chair est homme. Donc c'est un homme alors. Mais l'esprit qui l'habite. Oui. Est-ce que l'esprit c'est l'homme? Est-ce que moi mon esprit c'est l'homme? C'est esprit. Esprit c'est esprit. Esprit c'est esprit. L'âme c'est l'âme. Maintenant je vais savoir, est-ce que Jésus c'est un homme selon la Bible? Selon la Bible. Vous dites bien selon la Bible.
On dit, comme il y a le verset en tête, il a dit la parole se fait chair, vrai ou faux? Maintenant, ouais, c'est vrai, on dit la parole se fait chair, c'est vrai. Maintenant, quand on dit 1 Timothée 2,5 là, on dit Jésus-Christ homme, ça veut dire que c'est un homme. Est-ce que c'est un homme? Mais il parle de la chair. Est-ce que c'est un homme? Mais c'est la chair qui est l'homme, et l'esprit est l'homme. Maintenant, moi, mon esprit là, est-ce que toi, ton esprit est l'homme? Toi, ton esprit, c'est l'homme? Non, mon esprit n'est pas l'homme. Alors, donc Jésus-Christ là, c'est un homme ou c'est pas un homme? Mon esprit est l'esprit de Jésus. Voilà, les trois là qui font l'homme, c'est les trois là qui font l'homme, non? Corps, âme et esprit, les trois font homme. Maintenant, Jésus-Christ là, il a homme et il a âme, corps et chair et l'esprit. Voilà, donc, est-ce que c'est un homme? David me répond. Il dit, la parole se fait chair. Je suis d'accord. Maintenant, c'est le verset qu'on vient de lire là-haut. On dit Jésus-Christ. La chair, l'homme. On dit Jésus-Christ homme. Mais là, on parle de la chair, on parle de l'esprit. Est-ce qu'ils ont écrit là-bas chair? Ils ont écrit là-bas chair? Franchement, la question, comment on appelle ça, l'esprit et l'homme? Est-ce qu'ils ont écrit esprit là-bas? Est-ce qu'ils ont écrit? Mais si je vous ai pas dit ça, vous n'avez pas. Alors, est-ce qu'ils ont écrit? Il faut lire ce qui est écrit. Faut pas mentir. C'est pas grave. Donc, l'enfant de Marie là, c'est un homme ou bien c'est un esprit? L'enfant de Marie. C'est l'enfant de l'enfant de Marie. La Bible a parlé que la parole s'est faite chair, non? Je veux savoir, est-ce que c'est un homme ou bien c'est un esprit? L'enfant que Marie a accouché là. C'est de ça, je vous pose la question. C'est de l'enfant de Marie. Mais réponds d'abord avant de poser question. Réponds d'abord avant de poser question. L'enfant que Marie a accouché là-haut, elle a accouché un esprit ou bien elle a accouché un être humain? Elle a accouché un être humain. Être humain qu'elle a accouché là, c'est Jésus, non? Bien sûr. Il est esprit ou bien il est homme? La parole dit, comment on appelle ça? La parole se fait chair. Il est esprit ou bien il est homme? C'est pas ce que c'est pas un service qu'il nous pose. Laisse-nous. Il est esprit ou bien il est homme? Vous ne laissez pas parler. J'ai dit, c'est de l'enfant de Marie dont la Bible a parlé que la parole s'est faite chair, non? Comme je veux savoir, Marie a mis esprit au monde ou bien elle a mis un être humain au monde? Bon, elle a mis un être humain au monde. L'être humain qu'elle a mis au monde là, c'est pas Jésus? Si. Maintenant, Jésus est un homme ou bien c'est pas un homme? Je vous écoute. Attends. Mais il a dit ici Jésus-Christ homme. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Donc c'est un homme, il n'est pas Dieu. Puisque Dieu n'est pas un homme. La Bible a dit. Voilà, maintenant, d'accord, maintenant, est-ce que Dieu c'est un homme? Est-ce que Dieu c'est un homme? Selon la Bible, Dieu c'est un homme. Est-ce que, selon la Bible, est-ce que Dieu est un homme? Selon la Bible. Je dis si Dieu se fait. Je n'ai pas dit si. Je n'ai pas dit si ou ça. Je dis, est-ce que, selon la Bible, Dieu est un être humain? Non, Dieu est esprit. Il n'est pas l'homme, non? Oui. Est-ce que Jésus est un homme selon la Bible? Oh. C'est ça que je vous ai dit. Si Dieu. Bon, il va chauffer ma tête alors que je me suis bien reposé. Ah, voilà. Donc, on va appeler la soeur. Il est rapproché. C'est mieux, quoi. Je vais appeler la soeur qui vient de se convertir là. Elle est au Gabon. Je lui avais donné le. Dieu merci de la connecter. Je vais voir. C'est qui? 300 et quelques. C'est l'eau Canada. Allô? Oui, allô? Oui? Ouais. Bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Je m'excuse, en fait, je vous appelle depuis la France, en fait. Donc, comme c'est mon téléphone que j'utilise en même temps, je suis en direct avec. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Monsieur Bataza Touboli. Vous êtes chrétien ou musulman? Allô? Vous êtes chrétien ou musulman? Est-ce que je suis chrétien ou musulman, c'est ça? Ouais, c'est ce que je demande, quoi. Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, en fait, c'est pour un peu intervenir, s'il vous plaît. Quand on intervient ici, là, moi, je te pose des questions aussi. Hein. Est-ce que tu seras prêt à répondre à mes questions? Est-ce que tu peux répondre à mes questions? Enfin, je ne saurais pas répondre à toutes vos questions. Maintenant, si vous me posez des questions que je réponds, et que ce n'est pas les réponses que vous voulez, ça va être très compliqué, en fait. Donc, si ça va être compliqué, il ne fallait pas m'appeler. Ici, là, nous, on pose des questions logiques
logiques, raisonnables, claires. Donc, si tu as des questions à me poser, il faut les poser. Moi aussi, il y a des questions à te poser. Comme tu es chrétien, là, ça tombe bien. Quelles sont tes questions? Moi aussi, il y a mes questions à te poser. Allons-y. Oui, je dis que je suis d'accord avec vous. Maintenant, les questions que vous allez me poser, si je vous donne des réponses, il n'y a pas quelqu'un qui va me prouver que ce que je suis en train de dire faux. Donc, si moi aussi, je te donne les réponses, si moi aussi, tu donnes mes réponses, il ne faut pas aussi dire que c'est faux. Ah non. Ah non. Parce qu'il s'agit d'une question de foi. Et dans la foi, voilà, mais c'est la même foi là. Non, toi, tu as la foi dans le christianisme. Moi, il y a la foi en islam. Si tu me poses question, je vais te répondre. Si je te pose question, tu ne réponds pas. Moi aussi, tu vas me poser question, je vais aussi répondre comme tu as répondu. Donc, si je te pose des questions claires, il faut répondre de façon clairement. Je suis obligé d'accepter les réponses que vous allez me donner. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'accepter. Je vais te dire, quand tu me poses question là, je vais te répondre clairement. Si elle te pose question, il faut répondre aussi clairement. C'est tout ce qu'elle demande. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit que les réponses que je vais donner, c'est en fonction de ma foi. N'est-ce pas? Peut-être que les réponses que je vais vous donner, ça ne va pas correspondre à quoi vous attendez en fait. Voilà, donc moi aussi, voilà, mes réponses aussi, c'est en fonction de ma foi aussi, je vais répondre. Donc on va aller comme ça, sur cette base-là, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous et je ne suis pas là pour discuter. D'accord, quelle est ta première question? Quelle est ta première question, quoi? Non, je m'explique un peu. En fait, je ne suis pas monté sur votre direct, n'est-ce pas, pour poser des questions, en fait. Parce que, en fait, depuis il y a longtemps que je vous suis, mais en fait, le constat que je fais, n'est-ce pas, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais d'accord avec les réponses que les autres donnent. C'est ce que je suis en train de dire. Et moi, je me dis qu'en question de foi, pour une question de foi, mais il n'y a pas de preuves qui peuvent convaincre, en fait. Vous comprenez? Parfois, vous posez les questions si Jésus est Dieu et si Jésus est la chair. Mais les gens ne vous donnent que les réponses qui existent. Ils n'ont pas d'autres preuves que ça, en fait. Vous comprenez? Maintenant, si vous attendez à une réponse que vous voulez, mais vous n'allez jamais y arriver. Parce qu'en question de foi, on n'arrive pas, on ne cherche pas à convaincre. On cherche à expliquer. C'est pas quitte à la personne qui écoute, qui dira, bon, vous, ça, vous dites que c'est vrai, l'autre en train dit est vrai, c'est à moi de faire un choix, soit pour être chrétien, soit pour être, n'est-ce pas, soit un musulman ou bien un bouddhiste. Vas-y, vous comprenez ce que en fait. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une procédure de convaincre forcément, en fait. Et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre chez vous. D'accord, je vais répondre à ça. Vous savez, vous oubliez que nous, on est musulmans. Et un musulman là, pardon? Vous oubliez que nous sommes musulmans en fait. Étant musulmans, dans notre livre là, oui. Allah s'adresse à ceux qui raisonnent et ils sont intelligents. Je prends un exemple. Vous savez, il y a le front de mon micro dans ma main comme ça. C'est de couleur blanche. Voilà. Si quelqu'un me dit que ça là c'est noir là, ce n'est pas une question de foi, il se fout de ma conscience. C'est-à-dire, il se fout de moi-même. Oui. Moi-même, mes yeux voient que c'est blanc. Hein. Il va venir me dire, non, c'est spirituel, c'est blanc. En fait, il est en train de m'insulter et il insulte ma conscience. Ça fait un. Deuxièmement, quelqu'un me voit, je suis un être humain, et il me dit, non, cet homme-là, il est Dieu et homme à la fois. Il est en train d'insulter ma conscience pour la simple et bonne raison. La Bible dit Dieu n'est pas un homme. Lui, il me dit Dieu est un homme. Et il se fout de moi ou bien il se fout de ses fidèles. Ça fait deux. Troisièmement, quand ils sont coincés, il dit non, c'est spirituel, tu ne peux pas comprendre. Mais vous savez qu'on ne peut pas comprendre, non. Pourquoi vous venez chez nous? Pourquoi vous nous appelez? Pourquoi vous venez nous prêcher? Pourquoi vous venez faire débat avec nous alors que vous savez qu'on ne peut pas comprendre? Mais allez-y parler entre vous qui comprenez vos langages là. Parce que c'est un langage que nous, on ne comprend pas, non. Oui, mais parlez entre vous. Mais vous savez très bien que vous êtes en train de mentir et que les gens sont en train de découvrir vos mensonges. Voilà pourquoi vous dites non, voilà, découvrir vos mensonges. Donc voilà un peu. On me dit, bon, par exemple, Jésus-Christ, il est Dieu. Ok. En même temps, il a une maman. Oui. Et puis vous me dites que Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est-à-dire, son enfant est Dieu, mais elle n'est pas la maman de Dieu. Attends, c'est dans quelle planète on peut comprendre ça? C'est sur quelle planète? Mais vous foutez des gens. Donc c'est pour ça qu'on dit, nos langages, avec vos langages là, comme ça ne correspond pas là. Allez-y parler entre vous là-bas où vous comprenez vos langages là. Laissez-nous, on va comprendre nos langages ici. Mais en même temps, si vous vous amusez à aller à évangéliser nos frères musulmans derrière nos dos là, on va intervenir avec la plus belle manière parce que c'est ce qu'Allah nous a dit. Moi, je suis un être humain, je suis un homme, il y a une femme. L'Éternel a créé le blanc, bon, l'homme et la femme, le jour et la nuit, la vie et les choses. Donc, on comprend.
Alors, mais vous nous dites, en même temps dans la Bible, Dieu ne meurt pas. En même temps dans la Bible, Jésus est mort 3 jours, 3 nuits. En même temps, il est Dieu. En même temps, il est ressuscité. Mais en même temps, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais en même temps, il est Dieu. Mais en même temps, il est fils de Marie. Mais en même temps, il est fils de Joseph. Il est fils de David. Il est un homme. Il est Dieu. Il a dit, ça ne passe pas dans notre cerveau là, ici. Sans vous là-bas, allez-y parler ce langage-là entre vous. Voilà. Là, je suis pleinement d'accord avec vous aujourd'hui. Hein. Là, je suis pleinement d'accord avec vous. Là, maintenant, je comprends aujourd'hui, n'est-ce pas, votre image. C'est-à-dire que si les gens sont petits, n'est-ce pas, à convaincre, n'est-ce pas, vous, par exemple, en tant que musulman, qui vous explique ça, là, je suis pleinement d'accord, n'est-ce pas, avec votre proposition, en fait. Là, je suis pleinement d'accord avec vous. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, par exemple, c'est ça, en fait. Là, si vous m'expliquez comme ça, et que les gens viennent convaincre forcément par rapport au fait que, n'est-ce pas, Dieu est le Fils et le Père, et qu'ils expliquent, et vous, en tant que, n'est-ce pas, musulman, vous n'êtes pas obligé de croire, puisque les faits sont tels que vous n'avez pas cette foi-là, en fait. Je répète encore, c'est pas une question de foi, oui. C'est une question de raisonnement logique. Mes yeux voient quelque chose qui est blanc, tu me dis c'est noir, et puis tu dis il n'y a pas la foi. Ça veut dire quoi? Moi, je vois que c'est blanc, hein. Toi, tu me dis c'est noir, et puis tu dis c'est une question de foi. Où est foi dans ça, là? Moi, mais je vois blanc, tu me dis c'est une question de foi. La foi n'a pas de logique, en fait. La foi n'a pas de logique. La foi n'a pas de logique. C'est-à-dire que c'est en foi, là. Non. C'est une question de foi, mais ça n'a pas de preuve, ça n'a pas de logique. Non, ça c'est chez vous. Voilà, en fait, ça c'est chez vous là-bas. Le problème là, on n'est pas chez vous, hein. On est chez nous. C'est comme toi, tu vas me dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là, les trois là font un. Est-ce que ça va passer chez nous? Ça ne passe pas chez nous. Nous, on sait que c'est trois. Mais toi, dans ta tête là, c'est un. Mais il faut aller parler. En fait, chacun a son langage. Les croyants parlent entre eux, les cerveaux parlent entre eux. Les Yagouba parlent entre eux. Il y a mon langage et puis il y a nous nos langages. Dans mon langage là, c'est mon père qui m'a envoyé, hein, mais c'est moi-même. Ça, c'est votre langage, ça. C'est ce que Patriote a dit. C'est Dieu qui m'a envoyé, hein, mais c'est moi-même, je suis Dieu. J'ai dit, je suis le fils de Dieu, hein. Là, c'est moi-même, je suis Dieu. J'ai dit, je ne peux rien faire de moi-même, mais je peux tout faire en même temps. Ça, c'est votre langage. Je connais l'homme, mais je regrette de l'avoir créé. C'est-à-dire, je connais l'homme, mais je regrette de l'avoir créé. C'est-à-dire, non, c'est pas la paix. C'est-à-dire, je ne peux rien faire, hein, mais en même temps, je peux tout faire. C'est-à-dire que, attends, c'est pas pour couper. C'est ça le souci, en fait. Le grand souci, c'est ça. C'est la foi. Et le fait que la foi même n'est pas les preuves. Parce que au moment où on écrivait, n'est pas la Sainte Bible et que tout le fait Coran, personne n'était encore vivant. Toutes les inspirations que nous donnons, c'est les interprétations que nous faisons. Là, si quelqu'un veut forcément convaincre un musulman de ce que, pour lui faire comprendre forcément que Dieu est le Père, le Fils mais il ne va pas comprendre ça, puisqu'il n'a pas cette foi-là, en fait. Vous voyez, d'accord. Allô? Non, il y a te poser une question. Oui. 1 plus 1, là, ça fait combien? Oui. Je suis tellement d'accord avec vous, hein. Ça fait 2. Non, ça fait 2, non? Est-ce que ça change en Chine, là? Oui. Est-ce que ça fait 3 en Chine, ou bien au Maroc, ou bien au Canada, ou bien en Belgique, ou bien au Brésil? 1 plus 1, là, c'est pas même 2 là-bas? Oui. Mais pourquoi Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça fait 3 dans votre tête, mais chez les gens, ça fait 1 dans votre tête, mais chez les gens, c'est 3. Je suis tellement d'accord avec vous. Ah, tu es d'accord avec moi? Ah, il y a pas oublié que tu es d'accord avec moi, pardon. Oui, moi, c'est ma foi. Alors, moi, c'est ma foi en Christ qui me permet de croire. Que c'est 1. Qui me permet de comprendre, de croire que, n'est-ce pas, Dieu est le Fils et le Père et le Saint-Esprit. Et les 3 font 1, non? Les 3 font 1, non? Les 3 font 1, non? Pardon? Oui, les 3 font 1, oui. Non. Ça, vraiment. Mais cette fois-là, la foi que tu as là, à l'école là, est-ce que ça passe? En classe là, si on te donne l'exercice de 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu as dit 1. Est-ce que tu as dit 1? Ton examen là, tu as pris ça à Bamako. Allô, allô. Ouais, je t'écoute. La foi n'a pas de preuve. La foi là, c'est-à-dire que le fait que Dieu soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, c'est parce que j'ai la foi que je crois en ça. Mais celui qui n'a pas la foi chrétienne ne peut jamais croire en ça, en fait. Et ça ne se discute pas, en fait. On ne sait pas convaincre quelqu'un sur ça. Le chrétien, lui, croit en ça. Et on ne peut rien. En fait, non, je suis d'accord. Hein. Moi aussi, là. Non, en fait, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Oui. Mais je me dis, c'est pas vrai. Mais je suis d'accord dans ce que toi, tu crois vrai, là. C'est comme, par exemple, est-ce que vous savez que les fous, là, pensent que c'est nous qui sommes les fous?
Les fous, là. Quand un fou maille dans la poubelle, là, lui, il a l'impression que c'est nous qui sommes les fous. Hein. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, voilà, deuxièmement, quand toi, tu vas à l'école, là, tu sais très bien que les trois, c'est-à-dire que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit font trois. Hein. Et à l'école, là, personne ne peut t'enlever ça dans la tête parce que tu sais que c'est vrai. Mais dans ta foi, là, c'est faux. Maintenant, entre ta foi et la réalité, on prend laquelle? C'est-à-dire que c'est comme moi, ma foi. Dans ma foi, là, Dieu est unique. Mais est-ce que ça, là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut te démontrer que Dieu est trois. C'est pas possible. Il n'y en a pas. Mais il est unique, non? On est tous d'accord qu'il est unique. Mais en même temps qu'il est unique, on sait très bien que, nous savons très bien que c'est lui qui a créé tous les cieux et la terre. Mais il y en a qui contestent cela. Ils vont prouver d'autres stratégies. Ils vont montrer tout ça. Mais ça, ils ne peuvent jamais. Voilà, ils vont donner quand même des théories. Mais il y a une chose que Dieu a mis en nous, il ne faut pas oublier, frère. C'est la logique et la raison et le discernement. Il ne faut pas prendre la raison raisonnable pour mettre dans la poubelle et puis on dit non, 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1. Alors que toi-même, ton doigt là, quand tu fais quoi, tu vois que c'est 3. Hein. Mais tes yeux voient 3, mais toi tu dis c'est 1. Donc, on ne peut pas enlever ça dans ta tête. On te le concède quoi. Je vous en prie. Je vous en prie. Il faut comprendre que dans la question des foi, il n'y a pas de logique. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de raisonnement logique, en fait. Il n'y a pas de raisonnement logique dans la foi. C'est-à-dire que Dieu soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de raisonnement logique qui explique ça. C'est sur la foi. Il n'y a pas de... Non, il y en a. Il y en a. En fait, la Bible dit... La foi s'explique par un manque de preuve. Non, la Bible dit... il dit la sagesse a pour demeure le discernement. Ça fait 1. Matthieu 15, verset 16. Jésus dit, vous encore là, vous êtes sans intelligence. Ça veut dire quoi? Il ne parle pas de foi là-bas. Il dit, vous êtes sans intelligence. Il dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Somme 39, la Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. On les bride, on les tire. C'est-à-dire que le cheval là, quand il tire, il va là-bas. Quand il tire, il vient ici. La Bible dit, ne soyez pas comme ça. Mais toi, tu dis non, c'est comme ça on est. Bon, nous, chez nous, en islam, voilà, bon, il y a un problème, hein. Ta foi, là, je ne peux pas te l'arracher. C'est ta croyance, c'est ta foi, et je te respecte ta foi. C'est ça le souci, en fait. En fait, c'est ça le souci. C'est-à-dire que nous tous, là, c'est-à-dire que nous, que ça soit la Bible, que ça soit la Bible, que ça soit le Saint-Coran, nous tous, nous ne faisons que des interprétations. On n'a pas de preuve. Quelqu'un n'est venu ici, tous ceux qui ont écrit le Saint-Coran, tous ceux qui ont écrit la Sainte Bible, ils sont tous morts. Personne n'était là. Non. Non, c'est comme par exemple les livres d'histoire et autres géographie que tu as dit à l'école là. Tu crois en ça? Est-ce que tu étais là-bas quand ils ont écrit? C'est pas les blancs qui ont écrit, mais tu as cru à ça, non? Et puis quand tu fais la théorie, ça marche, non? Mais c'est la même chose. Dieu a parlé aux prophètes, ils sont venus nous parler. Ils ne sont pas là pour nous surveiller. On a grandi. On est quand même. C'est pas par exemple une voiture que tu roules aujourd'hui. La voiture que tu conduis aujourd'hui, par exemple, est-ce que le propriétaire est là pour te surveiller à chaque fois quand tu as fait un accident? Mais il a déjà mis le logiciel en place, il a bien mis toute l'application, le téléphone qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, celui qui a fabriqué là, est-ce qu'il est là pour nous surveiller par rapport à ça? Il a déjà mis tout le système, ça fonctionne seul. L'homme est comme ça, l'homme a atteint la perfection. On atteint la perfection, les prophètes n'ont plus besoin de venir nous parler encore. L'Éternel maintenant envoie des hommes pour faire le rappel, etc. C'est tout. Donc, le propriétaire de la voiture qui a conçu la voiture là, il n'est pas à côté de toi pour te dire, voilà un peu quoi. Oui. Ok, Outal. Je vous en prie. Moi, il preuve que Dieu existe. D'accord. De te donner une preuve que Dieu existe, non? Très bien. À travers ta personne. À travers ta personne. Maintenant, ça c'est un. Moi, attends, hein. Maintenant, il y a te poser en même temps une question. Donne-moi une preuve que Dieu n'existe pas. Non. Réponds à ma question. Je réponds maintenant. Je réponds. À travers ma personne, c'est Dieu qui m'a créé. Mais tu ne peux pas prouver le contraire. Moi, je te dis ça, j'ai écrit. Moi, il y a la preuve devant moi. C'est écrit. Nous avons créé l'homme. C'est laquelle? Pardon? La preuve, c'est laquelle? La preuve? La preuve, le Coran, la Bible, même la conscience, même la science. C'est-à-dire la Bible, le Coran, la science et la conscience. Oui. Très bien, ça fait un. Allah dit dans le Coran, Sourate 41, je viens d'abord. Tu n'es pas oublié. Le problème, c'est quoi? Tu peux ne pas croire à une chose, mais tu ne peux pas démontrer le contraire. Il va te demander quelque chose. Il y a un enfant à qui on devait démontrer, par exemple, l'existence de Dieu. Et il a dit, tant que lui ne voit pas quelque chose, lui ne croit pas. Nous étions au jardin public. Et nous lui avons posé la question, tant que toi, tu ne vois pas, tu ne crois pas.
Il dit non. Oui. On lui a posé la question, tu as une fois vu le sexe de ton papa? Il dit non. Est-ce que le papa, il n'a pas le sexe? Il dit oui. Mais est-ce que tu as une fois vu? Il dit non, mais tu crois en ça, non? Il dit oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour croire qu'il existe. À travers sa création, à travers tout ce qu'il a créé, l'univers et autres là. Toi, tu peux me dire qui a mis le ciel là, ici. Toi, tu peux me dire qui fait circuler le vent. Toi, tu peux me dire qui fait tomber la pluie. Toi, tu peux me dire qui a créé le ciel et la terre. Toi, tu peux me dire qui t'a créé toi-même. Tu ne peux pas. Oui, mais c'est quand je crois en Dieu que je peux comprendre que c'est Dieu qui a fait ça. Non, c'est pas vrai. Il y a des scientifiques qui ne croient pas en Dieu, mais ils croient en l'existence. C'est-à-dire que on dit l'effet de la causalité. L'effet de la causalité. C'est-à-dire il n'y a pas d'effet sans cause. Ça, c'est la loi, voilà, la loi de la causalité. Ça, chez les bouddhistes, ça, chez les scientifiques, la loi de la causalité, il n'y a pas d'effet sans cause. Il ne peut pas avoir la terre sans une personne qui a créé. Il ne peut pas avoir le ciel sans cause. Il ne peut pas avoir la pluie sans une raison. Il y a quelqu'un qui est forcément à la base. Maintenant, je vais te poser une question. Non, je vais te poser une question pour t'amener à comprendre. Je vais te poser une question. Quand toi, par exemple, quand toi, tu vas dans une entreprise bien conçue et que tu cherches le travail, tu t'adresses à qui? Mais, allô, Oustaz. Est-ce que comment tu veux me ramener, n'est-ce pas, les questions de foi au fait de... C'est ça le souci, en fait. Mais la foi, là, c'est pas l'aveuglement, hein. Le frère, la foi, là, c'est pas l'aveuglement, hein. Mais la foi n'a pas de preuve. Justement, la foi, c'est l'aveuglement. La foi n'a pas de preuve. Bon, attends, comme tu es chrétien, là, il y a te lit Jacques chapitre 2, il y a te lit ta Bible, non? Jacques 2, verset. Voilà. Non, tu es chrétien, non? Oui, vas-y. Après, je crois en Dieu, c'est ça, je crois en l'existence de... Mais attends, au Dieu auquel tu crois là, qu'est-ce qui te fait croire qu'il existe? Il y a quoi? Le Dieu auquel tu crois, qui t'a dit qu'il existe? Oui. Mais c'est ce que je t'explique là. Mais il n'y a aucune preuve. Mais comme j'ai la foi que c'est lui qui existe, c'est pour ça. Il n'y a aucune preuve. C'est pour ça que je t'explique en fait. Bon, Jacques te parle. Maintenant, il parle de foi, la foi. Regarde ce que Jacques te dit. Maintenant, voilà. Regarde ce que ta Bible te dit. Jacques chapitre 2, verset 14 dessus. S'il vous plaît, prenez note. Mes frères, que sert à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Il parle de toi, hein. À quoi sert à quelqu'un de dire qu'il a la foi sans les œuvres? Il dit quoi? Mes frères, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous le lui dise, allez en paix, réchauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est-à-dire que quelqu'un vient de dire, il est faim, non? Et puis tu as dit, non, il faut aller, c'est la foi qui va, il faut avoir la foi seulement. Il a faim, hein? Non, il n'y a pas de problème, il faut avoir la foi, c'est bon, ça peut suffire. Attends, c'est la foi qui va le rassasier, quoi. C'est la foi qui a rempli son ventre, quoi. D'accord. Il faut d'abord de la nourriture. Et cette nourriture-là, ça vient d'où? Comment tu peux comprendre que tu mets un grain d'arachide dans la terre, ça sort une centaine? Comment tu peux comprendre que tu mets piment dans le sol pour que ça puisse pousser? Tu t'as goûté là partout où tu as mis piment, c'est pas pimenté. Mais quand tu casses le piment, tu manges, c'est pimenté. Comment tu peux comprendre que tu mets un grain, ça veut dire que tu peux mettre une noix de coco quelque part et puis ça va donner des cocotiers? Ouais. Qui a mis sucre dans l'orange là? Qui a mis sucre dedans? Ok. Oustaz, c'est que tu viens de citer là. Si je n'ai pas la foi en la Bible, si je n'ai pas la foi en l'existence de la Bible, que je sais que la Bible, n'est-ce pas, est la parole de Dieu là. Qu'est-ce qui va m'amener à croire? Parce que tu viens de dire un verset. Voilà, maintenant je continue. Dans la foi chrétienne là, moi je peux jamais croire en ça, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà. En fait, il va te demander, attends, il va te demander quelque chose. Il faut me montrer ta foi. Montre-moi ta foi tout de suite là. De là, faut me montrer ta foi. Pardon? Faut me montrer ta foi. Montre-moi ta foi, s'il te plaît. Sans les œuvres, quoi. Mais la foi n'a aucune preuve. Je ne peux pas te démontrer ma foi. Mais la Bible dit ça. La Bible a répondu. Voilà, la Bible a répondu. La Bible dit ici, il en est ainsi de la foi. Si quelqu'un n'a pas les œuvres, elle est morte elle-même, en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. C'est-à-dire, toi, tu es en train de dire que tu as la foi, non? Bon, moi, je te dis, il y a les œuvres. Les œuvres, là, c'est ce qu'Allah a créé. C'est ce que Dieu a créé, tout ça. C'est ce qui me ramène la foi. Mais toi, tu dis que tu as la foi seulement, mais tu ne peux pas prouver.
Donc la Bible te dit ici, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi à travers les œuvres. Je n'ai pas dit si c'était, je n'ai pas dit. Je dis tout simplement, la foi, c'est ma foi qui me ramène en croire en l'existence de tout ce qui existe en fait. Parce que j'ai la foi. Mais dès l'instant que je n'ai pas la foi là, je ne vais pas considérer que tout ce qui existe là a été créé par Dieu. En fait. Parce que la foi là. D'accord. J'ai fini. Vas-y. La foi là. La foi, il n'y a pas quelqu'un qui va me prouver l'existence. C'est la foi qui me fait croire en l'existence de ce qui a été créé par Dieu. Le souffle de vie, là, c'est Dieu qui me donne. Parce que j'ai pas de preuves. La foi n'a pas de preuves. On croit aveuglement. On croit aveuglement. Aveuglement, c'est tout. Faut dire tu crois aveuglement. Allô? Ça veut dire la foi, il n'y a aucune preuve. Ça veut dire que si la vie est fabriquée l'homme. Il dit, malgré l'évolution de la médecine là, ils ont une fois fabriqué l'homme. Oui. Pardon? Malgré l'évolution de la médecine, ils ont une fois fabriqué un être humain bien conçu. Tu sais même que si tu mets sur les terres, il y a certains métiers, il y a certains courants, n'est-ce pas, des penseurs qui ne croient même pas à l'existence des. Et puis, attends, il y a une chose que je vais te demander. Hein. Je vais te poser une question. Quand tu es malade là, c'est ta foi qui te guérit ou bien tu prends les comprimés? Si je suis malade de quoi? Si tu as une maladie quelconque. Si je suis malade, excuse-moi, ça coupe un peu là, comment il s'appelle? Si tu es malade là, c'est ta foi qui te guérit ou bien tu avales les comprimés qui ont été prescrits par les hommes? Je prends un comprimé. Pourquoi tu n'attends pas que ta foi t'a te guérir? Puisque la foi là, il faut croire aveuglement, non? Donc il ne faut pas avaler les comprimés, il faut croire la foi va te guérir. Pourquoi tu vas à l'hôpital? Alors que tu as la foi, mais tu as la foi, mais tu vas quand même. Justement, et puis regarde, hein, il a la foi, mais ça va auprès des gens à qui il n'a même pas la foi. C'est-à-dire, tu t'as te donné un médecin alors que tu n'as pas foi en lui, mais tu as foi en Dieu, mais tu vas à l'hôpital quand même. Quoi, il y a la foi, il y a la foi. Mais je te réponds. Mais je te réponds. Bon, réponds-moi. Je te réponds. Ouais. Ma foi là, c'est ma même foi là, qui me dit que c'est Dieu qui a donné, n'est pas la connaissance, soit aux scientifiques, aux médecins, de me soigner en fait. Non, il ne parle pas des scientifiques là. Toi, tu n'as pas dit que tu ne crois pas à ces choses-là, c'est la foi, non? Il veut dire, avec ta foi, pourquoi dans ta maladie, tu n'es pas assis à la maison? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu travailles? Tu as la foi, mais tu vas travailler pourquoi? Il faut t'asseoir à la maison. La foi va te nourrir là-bas, nourriture va descendre là-bas avec la foi. Pourquoi tu sors pour aller travailler? Tu as payé, faut t'asseoir à la maison, la foi va payer ton courant. Hein? Mais c'est pas le rapport. C'est pas le rapport. Mais c'est le rapport qui a, c'est pour te dire. C'est pas le rapport. La foi que tu as. Non, c'est pas plus. J'arrive. Non, il ne fuit pas. On ne peut pas déplacer le problème. Non, je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire. On croit bêtement, la foi là, c'est la bêtement. Ah non, vous croyez bêtement quoi? Vous. Non, il faut dire vous croyez bêtement. Il ne faut pas dire on. Non, on n'est pas dedans. Bon, dis-moi, allô? Ouais, allô. Ouais. Je te pose la même question depuis là, tu ne me réponds pas. Tu es obligé, n'est-ce pas, de passer. Mais tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je te pose simplement la question. Montre-moi, prouve-moi que Dieu existe. Je t'ai répondu, mais je t'ai dit. Allah dit dans le Coran. Moi, c'est mon livre de foi, non? C'est pas la même foi que tu as. C'est mon livre de foi. Et puis, toi, tu vas démontrer le contraire de ce que j'ai dit. En fait, c'est ça l'avantage. Ce que j'ai dit là, tu ne peux pas dire le contraire. C'est ça l'avantage. Moi, je ne cherche pas à te montrer. Moi, je ne cherche pas à te mentir de ce qui est écrit dans le Coran. Hein. Ah non. Parce que je ne peux pas convaincre quelqu'un sur ça. Autant que quelqu'un ne peut pas me convaincre sur ça. Non. On ne peut pas. Personne ne peut convaincre quelqu'un. C'est l'Éternel lui-même qui convainc l'homme. Il veut dire ceci. Il a dit dans le Coran, sourate 41, il a dit dans la sourate 41, 53, il dit, nous leur montrerons nos preuves dans les cieux, sur la terre et en eux-mêmes. Il va te montrer ces preuves-là de son existence à travers la création qu'il a. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Moi, je n'irai pas au-delà de ça. Il dit, il va montrer sa preuve dans les cieux, sur la terre et puis en nous-mêmes. C'est-à-dire que notre existence là, notre personne, ça prouve que lui qui nous a créé là, il nous a créé à la perfection. Il a dit dans le Coran, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Regarde la planète là. Quelle est l'entité ou encore l'être qui a été créé plus parfaite que l'homme? Où il y en a? Il n'y en a pas.
Les animaux sont là. C'est nous qui avons dompté les animaux. On peut dompter le vent, on peut dompter l'air, on peut dompter le feu, etc., etc. C'est l'Éternel qui nous a créés comme ça. Mais toi, tu ne vas pas nous dire qu'on est venu du fruit du hasard. On n'est pas quitté au ciel pour tomber. Il y a un être suprême. Il y a un être suprême. Mais c'est ce que je dois te dire. Il y a certains courants aujourd'hui qui ne croient même pas. Non, ça, c'est leur problème. On parle de toi et moi. Toi, tu es un croyant. Voilà. Moi, c'est leur problème. Maintenant, le problème là. C'est la foi qui permet de croire. S'il n'y a pas de foi, il n'y a rien, tout ça c'est zéro. Mais mon frère, attends, il y a lui demander quelque chose. Oui. Tu peux prêcher ou bien parler à un fou avec la foi? Tu peux prêcher ou parler à un fou, t'adresser à un fou avec la foi et puis il va comprendre. Ah non, moi j'explique alors. Moi j'explique. Moi je vais vers un fou. Je t'explique simplement. Hein. Je vais vers un fou et je lui dis, voici la Bible. Non, il dit avec la foi. Il dit avec la foi. Il est fou. Il faut lui parler. Mais tu m'as posé une question, non? Je te réponds. D'accord, vas-y. Il y a une question, je te réponds. Maintenant, si à ta fois tu t'entends une réponse, ça ne va pas aller. Tu m'as posé une question, je vais te répondre. C'est vrai que la question, la réponse que je vais te donner ne peut pas te plaire. Mais quand même, je vais la donner. Tu m'as posé une question. Je dis, si je vois un fou, je lui présente la Bible. Je dis, cette Bible-là, c'est la parole de Dieu qui est dedans. Est-ce qu'il va croire? S'il n'a pas la foi de ce que la Bible est la parole de Dieu, tout ce que je vais dire là est zéro. Hein? Non, tu veux qu'il n'a qu'à avoir la foi. Comment tu vas faire pour qu'il ait la foi? Le fou, hein? Comment je vais faire pour qu'il ait la foi? C'est lui seul. C'est lui, je vais lui expliquer ce qui est écrit là, c'est Dieu. Dieu dit de faire ceci. Oui, mais Dieu dit de faire ceci. Il va utiliser quoi? Il va utiliser quoi pour croire à ce que tu dis là? C'est la foi ou bien c'est le discernement? C'est ce que je vais lui expliquer en fait. Oui, lui, il a écouté ce que tu as dit. Il a écouté ce que tu as dit. Voilà, il a écouté ce que tu as dit. C'est ça. Il va croire avec la foi ou bien. Oui, mais quand tu veux, je passe d'autres après. C'est Dieu qui va. Tu me dis de croire en Dieu. Moi, je pense que Dieu peut faire des faits. Non, il ne faut pas croire. On est dans la réalité ici. On est dans le. C'est-à-dire que le gars est là. Tu as lui parlé de foi, certes. Mais est-ce que c'est la foi, lui, il va prendre pour t'écouter ou bien c'est le discernement par rapport à ce que tu lui dis et ce que tu lui montres? Mais c'est ce que je t'explique, Oustaz. C'est parce que, ça y est, c'est pas ce que je suis en train de dire, ça ne te plaît pas. C'est ça que tu ne peux pas comprendre. Bon, c'est pas je dis que je vais aller vers le fou. Je vais aller vers le fou, je vais lui présenter la Bible, la Sainte Bible. Je dis, peut-être que j'ai en main là, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit la situation de la. Mais le gars n'a même pas, il n'a même pas le discernement là, il ne sait même pas. Et puis tu lui parles de quoi? Le gars, il ne sait même pas ce que tu dis. Au moins là, c'est lui montre quelque chose. Le monsieur maintenant, si par exemple, il y a des fous qui sont dans la rue, ils sont en train de manger dans les poubelles. Est-ce que c'est la foi qui fait qu'ils mangent dans les poubelles? Parce qu'il a perdu le contrôle du discernement. Est-ce que c'est sa foi qui fait qu'il mange dans la poubelle? Non. Mais il a perdu le contrôle du discernement. C'est ça. Le discernement d'abord. La foi est là, mais le discernement là, il ne faut pas dire on croit bêtement. Et puis c'est le mot que tu as utilisé. Hein. Tu dis vous, pas nous. Hein. Vous croyez bêtement. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Oustaz, je ne suis pas encore mort. Je touche du bois. Je dis, la foi là n'a aucune preuve. C'est-à-dire que la foi là n'a aucune preuve, on croit bêtement sans preuve. Je dis c'est vous. Il ne faut pas dire on. Faut dire vous. Faut dire vous, c'est pas nous. Faut dire vous. Vous croyez bêtement parce qu'il n'y a pas faut pas nous. Même dans le Coran, il doit réfléchir. Allah dit, regarde dans le Coran, Allah dit, il s'adresse, Allah dit dans le Coran, voilà, il dit, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. C'est dans le Coran. Et dans ta Bible aussi, c'est pareil. C'est parce que tu as la foi tu crois au Saint-Coran. Tu ne crois pas au Saint-Coran. Tout ce qui est écrit est faux. Bon, attends, tu as la foi que... Attends, toi, tu as la foi que ça, là, c'est le feu, par exemple. Non, pourquoi tu ne prends pas pour mettre dans ta bouche pour manger? C'est le discernement qui te permet, malgré la foi, là, est-ce que tu peux traverser la route sans regarder, malgré la foi? Oh non, tu es en train de tout confondre. Je te pose une question. Malgré ta foi, est-ce que tu peux boire du poison? Malgré ta foi, est-ce que tu peux traverser la route sans regarder la route? C'est-à-dire, malgré ta foi. Je te réponds, Oustaz, je te réponds. Le feu est palpable en fait. Le feu là est palpable. On peut toucher le feu. C'est pas ce que je suis en train de dire là. Mais la foi là, c'est-à-dire qu'il y a la preuve que le feu existe. Mais ça, tu as quelle preuve
Le problème, montrer le que frère, les en fait, partis c'est que je lui fais Oui. comprendre, il va être plus clair. Il dit, la foi et le discernement Oui. vont ensemble. La foi et le discernement là. Toi, tu as mis discernement à côté, tu dis, vous croyez bêtement. Nous, on dit non, hein. Il y a la foi et il y a le discernement. C'est-à-dire que la foi est là. Je peux prendre, si je prends du poison, par exemple, là, et que je dois boire Oui. avec la foi, Oui. que ça ne va rien me faire. Oui. Mais en même temps, je sais que c'est un danger. Ça, c'est le discernement. La foi que j'ai, est-ce que cette foi peut te permettre de traverser la route en plein vive à l'heure? Les voitures sur la bataille, tu as traversé parce que tu as la foi. Non, le discernement maintenant. Non, ça c'est autre chose tu es en train. Bon, c'est bon, on va perdre le temps pour rien parce que ma tête me fait mal. Je vais appeler la fille. Voilà, je vais appeler la soeur là. Il n'est pas lucide. La foi et le discernement vont ensemble. Je répète, je lui ai dit, la Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Mais en même temps, dans la foi, hein, mais il dit ça. Hein. Il dit, il croit bêtement. Alors, bonjour ma soeur. Bonjour. Mais ton nom là, ils ont écrit détermination. Ça, c'est, comment ça s'appelle? Lorsqu'on installe WhatsApp, on demande d'écrire quelque chose. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu m'as... Attends, c'est coupé ou pas? C'est coupé. Quelqu'un essaie sûrement de m'appeler. Elle a dit, elle veut se convertir, elle va nous dire qu'elle se... Non, on croit bêtement, hein? Bêtement. Alors, ma soeur. Oui, désolé. D'accord, maintenant vous m'avez écrit, vous avez dit que vous voulez vous convertir en islam. Qu'est-ce qui vous a motivé et comment ça s'est passé? Bon, ma motivation, c'est quoi? Je suis née devant une maman malienne qui était élevée par cette dame en question. Elle est partie au pays il y a de cela 4 ans déjà qu'elle est partie au pays. Moi, je suis ici, au Gabon, et du coup, ça m'a donné la motivation d'aller dans la religion parce que j'aime aussi la religion islamiste. Et puis, si Dieu le veut, mon futur mari sera un musulman, raison pour laquelle je D'accord. le fais. Et... Ah d'accord, si je comprends bien, vous avez une mère qui est malienne. Oui, j'ai été élevée par une maman malienne, mais ma maman, elle est gabonaise 100%, mon papa est gabonais 100%, mais j'ai été élevée et j'ai grandi au milieu des musulmans et tout, ben, je ne suis pas convertie, mais je prie comme eux, j'ai fait un peu l'école arabe, à quelques mots aussi que j'ai retenus jusqu'aujourd'hui, comment faire la prière et tout. D'accord, mais vous voulez vous convertir en islam, donc on ne va pas retarder. Vous êtes au Gabon, c'est ça, donc il va falloir lever l'index droit pour vous convertir en islam. Vous êtes prête, ma soeur? Vous êtes prête, ma soeur? Oui, je suis prête. Voilà, il faut lever ton index droit. Levez ton index droit. Levez l'index droit. L'index. L'index, c'est le plus petit doigt. Oh. Jean-Luc, si tu me suis là, faut attendre. Quand tu appelles, je raccroche. Tu appelles, je raccroche. Tu appelles, je raccroche. Tu appelles, je raccroche. Je suis occupé. Il faut attendre d'abord, s'il te plaît. Il a fini avec la conversation, s'il te plaît. Ma soeur, lève l'index droit. Non, l'index droit, Oui. il y a un doigt quand on dit les élèves sont en classe, il dit moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur. Oui, le 4e doigt. Voilà. C'est ça? Voilà. Oui. Il faut répéter après moi. Il faut dire ashhadu. Il faut dire ashhadu. Adou. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration.
Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Vous étiez chrétienne quoi? Évangélique, protestant, quelle chrétienne? J'étais chrétienne protestante. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc c'est fini, vous descendez la mer. Vous êtes devenu musulman à l'instant. Voilà, je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis ici en Côte d'Ivoire. Et puis, pourquoi pas ne pas vous confier également à la DDS section Gabon. Ali Dou est le président et les autres frères sont là. Je vais vous mettre en contact, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Comment vous appelez? Bon, le prénom que j'ai choisi, c'est Fatim. Ah, Fatima Voilà. Zahara, Fatoumata, Fatima. Ok. Merci beaucoup, ma soeur Fatim. Je vais donner le numéro tout à l'heure à notre soeur qui s'occupe des convertis dans le groupe WhatsApp. Elle va t'ajouter dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. D'accord, merci. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne suite de programme. Je vais donner rapidement le numéro pour ne pas que j'oublie et puis Aïcha Silla va l'ajouter. Voilà. D'accord. Avant cela, il y a quelqu'un qui... Attends. Je vais mettre ça dans le groupe des convertis, là, comme ça, voilà. Je mets dans le groupe ici. Ok. Ok, d'accord. Il y a un frère qui dit qu'il veut se convertir en islam. Bon, pas un frère, quelqu'un a donné son numéro. Allô? Alors, Oussam. Oui. Ouais, excuse-moi, c'était que j'étais... Non, c'est moi-même qui ai coupé. C'est moi-même qui ai coupé. Il a gaspillé toute mon énergie à t'amener à comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Quand c'est comme ça, on ne perd pas le temps, quoi. Ou bien, attends, il faut m'appeler sur WhatsApp. Il faut m'appeler sur WhatsApp. Non, il faut m'appeler sur WhatsApp. Appelle-moi sur WhatsApp. Appelle-moi sur WhatsApp. Il a dit comment? Non, on n'a pas parlé. Non, je sais pourquoi j'ai dit ça. Je vais ajouter Jean-Luc. Il va mieux t'expliquer. Jean-Luc va mieux t'expliquer. Actuellement, je ne peux pas l'ajouter. D'accord, ok. Voilà, il faut m'appeler sur WhatsApp. Il a ajouté Jean-Luc. Ok, d'accord. Donc, il t'a pas su sur WhatsApp alors. Voilà. Attends, c'est sur le même numéro là, c'est ça? Ouais, c'est sur le même numéro, c'est WhatsApp. Je suis connecté. Oui, après tu suis ok. Voilà, parce que ma tête me fait mal. Voilà, mais il a chauffé ma tête, essayer d'expliquer, il ne va pas comprendre. Donc, Jean-Luc, comme tu l'as insisté là, attends, tu vas l'appeler tout à l'heure. Tu vas le prendre tout à l'heure. Bon, le numéro m'a donné pour conversion, mais ça ne passe pas. Hein. Pour la fille, c'est déjà bon. Le numéro ne passe pas. Donc, j'attends son appel. Dès qu'il m'appelle, Jean-Luc, je t'ajoute en même temps. Là, il me repose un peu. Là, vous allez parler en nouveau. Allô, Jean-Luc, shalom. Non, quand tu m'appelles, je raccroche. Il ne faut pas insister. Ça veut dire que je suis en train de communiquer avec quelqu'un. Hein? Voilà. Et puis, c'est quand il y a une urgence que je t'ajoute, en fait. Ce n'est pas à toutes les conversations. Actuellement, le gars qui parle de preuves, là, il va l'ajouter tout de suite. Tu vas parler à lui. Désormais, si tu me vois en ligne et puis tu appelles, je raccroche, t'appelles, je raccroche, t'appelles, je raccroche. Il ne faut pas insister, il faut laisser. Là, après, je peux t'ajouter après, s'il te plaît. Voilà. Si le gars m'appelle, voilà, il a ajouté Jean-Luc en même temps. Donc, ceux qui nous suivent à travers le monde, ceux qui pourront jeûner le jeudi prochain, le jour de Arafat, ce serait une très bonne chose de jeûner. Beaucoup d'avantages dans le jeûne de Arafat. C'est l'islam qui triomphe. Comme vous le savez, hein, voilà, l'islam a beaucoup d'avantages et beaucoup de personnes n'ont pas ces avantages-là dans leur communauté. Nous l'avons. Donc, le jeudi prochain, Inch'Allah, je ne sais pas, c'est le jeudi 5 ou 6 là, ça tombe sur le jour de Arafat. Là, demain, c'est la Tabaski en même temps, Inch'Allah. Donc, on doit jeûner, c'est une recommandation, ce n'est pas forcément une obligation, mais en tout cas, tu ne vas pas laisser un an de péché en cours, un an de péché prochain expié, et à cause d'un jour, il faut jeûner.
Hein, on demande à tous ceux qui peuvent le faire de jeûner. Et rapprochez-vous également des imams pour savoir les avantages du jour de Arafat. Il y a beaucoup d'autres avantages, mais ce qui est bien, jeûner déjà. Mercredi soir, vous vous levez à 4 h du matin, même si ça vous boit un peu d'eau, vous buvez, vous jeûnez jeudi, Inch'Allah. Et ce même jeudi, Inch'Allah facilite, nous serons à l'espace Figayo pour le rappel hebdomadaire. Et puis, le jardin de Figayo va commencer dans quelques jours, Inch'Allah. J'ai dit Figayo encore. Le jardin ici, là. Le jardin des académiciens, ça va reprendre, Inch'Allah, le samedi prochain, après la fête, Inch'Allah. D'accord. Ouais, le frère, il faut appeler. Voilà, il n'a qu'à appeler, je vais le mettre avec Jean-Luc. Assalamu alaikum. Bon, je passe le côté pour voir. Le frère, c'est ça que tu me suis, non? Il faut appeler. Jean-Luc est là, il va parler avec toi. Parce que... Ah. Allô? Yo, salam alaikum, Karamoge. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Majité, non. Abalatano. Janelo. Janelo, mais dirait-il à Janelo. Ah, ok, merci beaucoup. Je vais vous parce que vraiment, ça fait longtemps que je me suis dit que je parce que question de revenir boulot, quoi. Il y a la mère, mais ni nous sommes en fait, mais tiens, les dons, quoi. On connaît c'est là qu'à mon la même pour moi, mais c'est à la fin, avec la mère, quoi. Moi, la question de le poser, nous, pour qu'à le croire, bon, pour la cour, la mère, la cour, à la chaîne, moment de cour, le bâtiment, la cour, pour les connus, ils m'ont dit, monsieur, comme vous me donnez, pour lui, c'est comme son nom, il était comme son rétabli, il était à Jadjon, il était à Nehaya, il était à Jadjon, je crois. Nta famuna kaya kibese ka musonani ta ni musonani ta fa ko ni waro tsika musore fubli donc ko musore fudu at bolobli parce qu'il a jo muso kibese ka dan ko ya lu chako non ma faute ama fa ko ni ka musonani ta ko ni se ka musore ta ma faute che u be dan nani le ni sebuye ni be se ka musonani ta re ma fa ko ye nani ta de ko ni be sele ama ka comme il s'est ordonné de prendre 4 femmes. C'est une recommandation et une ordonnance de la part d'Allah. Si tu veux, il vous est permis, c'est permis, mais ce n'est pas obligatoire. Parce qu'il y en a qui pensent qu'Allah a obligé qu'on prenne 4 femmes. Parce que les musulmans sont obligés de prendre 4 femmes. Non, on n'est pas obligé. Voilà, tu peux. Si tu peux rappeler les conditions, tu prends. Voilà, maintenant, ce qui concerne marier les esclaves, elle, c'est qu'elle oublie là. Il nous a dit que Joya la bali, que Joya est aboli, quoi. O alabo de fola ne ko ni kaloko setie ka muso mita muso mte joye ke i be se ka jo muso furu mais mo ma le be jo furu bi kata ke joye tuguni ka so kono e be se ka jo muso furu o kata ke joye tuguni i yere ka i muso le mais be ta ke joye tuguni wa o ba yira ko ka o le be ayere be jo kan horo yake o le ba yira ko joya re ala re boko nika ko ni ye kuma do fi muso ma ko ni ki muso ma ko kongi furusa ou bien akakwa do bete koni ka fi musoma koni ka furusa ou bien kika voilà kiki do ba foko nga ike comme mbamso ko stafura la ka fa musoma ko ale muso ko kela ale ba ko yibi arabu to bo fo ka wakati la ala ko ni ko fo do be atira vere be suratul muzammil no iba ikaka al no wirete asura be ikaka jo kan roya ou bien avec kalo flasundo ou bien asura be jo. Mais tout ça là, ça montre encore qu'ils n'ont pas aboli encore l'esclavage. Il y a des gens à leur époque, à l'époque des Arabes, ils disaient à sa femme, je t'ai fait comme le dos à ta... Il en va sur un 40. Je crois que c'est soit 74, 75, 76 là-bas. Donc c'est qu'elle a dit là, mais comme chrétien, il faut l'envoyer, on va échanger avec elle. Voilà, nous avons vraiment ça me fait plaisir. Non, ça, je suis prêt pour ça, par la grâce à Allah. Ouais. Ok, et puis, donc, on a dit, on a un homme musulman après ta mort, qui vient à Moussou, qui voulait faire sur l'Union algérienne, on a tout ça. Voilà, donc, bon. Moi, je suis un moment donné, on a donné islamien, tout ça, né à la mairie. Mais vous, est-ce qu'il y a ce mot, tu vois? Donc, avec un éminent, pour Moussou, avantage.
Donc, bon, je sais pas. Moi-même, je ne sais pas, moi, je expliquer. Mais moi, je ne pense pas que ça soit comme ça. L'explication me dit ça. Bon, moi, je n'avais pas capacité de l'expliquer ça parce que je ne connais pas trop. Ça fait la donne. Moi, je suis moi, je à la son, quoi. Ouais, non. Donc, allez, elle, ce qu'elle doit craindre là. C'est comment elle-même va aller au paradis d'abord. Elle ne doit pas s'inquiéter. Mousso Benadima, Algina Koroni, quand même, tu es en train de faire la jalousie sur les femmes du paradis. Il faut rentrer au paradis d'abord. Elle-même n'a qu'à chercher à rentrer au paradis d'abord avant de dire non, vous allez avoir des femmes là-bas. Non. Elle n'a qu'à chercher à sauver son âme elle-même d'abord. Voilà. Donc, si elle a cherché à sauver son âme, là au moins, on peut comprendre. Elle-même d'abord, il faut que cette femme, elle est chrétienne. Elle doit savoir qu'en islam, d'ailleurs, même dans la Bible, même, elle n'a pas le droit de marier un musulman. Ah, d'accord. Donc, toi aussi, tu n'as pas le droit de la marier. Donc, c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas... voilà, c'est des choses... Il faut... Pardonnez. Hein. Il faut essayer de régler ça. Mais le jour où elle est là, tu m'appelles, on va essayer de parler avec elle tranquillement. Voilà. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Ben, franchement, ça ferait grand plaisir. Comme ça, là, c'est la première. Bon, il y en a commandé à l'initial à la première. Bon, là, on est vraiment. On est français, quoi. Donc, c'est mon condom à mon cours. C'est mon couronne. Donc, il a fallu être au mina. Moi, mais c'est qu'à faire un décortiquer. Il a fallu avec au mina, quoi. Non. Qui sont posés à décortiquer tout au mina. Non. Chacun joue son rôle. On ne fait qu'il fait l'effort. Ne pas mouler là. Ni n'a banane quand on ne veut pas y mamouler quoi. On va débrouiller là les. Courage nous sinon on n'a pas la connaissance, on fait l'effort pour pouvoir apprendre auprès des imams, venir prêcher. Quand il y a des erreurs, les imams nous appellent, on va en corriger. Mais en notre domaine, notre domaine c'est l'interreligieux. Chrétien, on veut quoi là, ça nous sommes que la chrétien, que la chrétien, voilà, chrétien, on va n'y avoir, chrétien, on va que la taoube, la gosila, voilà, ça c'est notre spécialité. Mais voilà, il y a des domaines où on ne rentre pas dedans parce que c'est pas notre spécialité. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà, donc si elle est là, si le joueur est là, tu viens, tu l'appelles, on va essayer d'échanger avec elle. L'objectif là, c'est pour qu'elle devienne musulmane. Ça c'est, voilà. D'accord, ok. Voilà. Comme je viens de trouver votre numéro, donc je vais garder, je vais enregistrer donc le jour où elle est là et qu'elle est disponible. Ben, si ça prouve que vous êtes disponible, comme ça je vais vous appeler, vous allez échanger avec elle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. C'est la sourate la même là. J'étais en train de chercher la même, mais je vais trouver ça. Il va lire ça comme je suis en direct là. Al-Mujadil Voilà. Sourate Al-Mujadil c'est ça. Al-Mujadil c'est ça, non? Ouais, c'est ça. La décision, la discussion. Voilà, 50, combien là, voilà. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son épouse et se plaignait à Allah. Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. Verset 2. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leurs mères, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certaines paroles blâmables et mensongères. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Ceux qui comparent le dos de leur femme, non, ceux qui comparent leur femme au dos de leur mère, là, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave. C'est la partie là, je cherchais. Ils doivent affranchir un esclave avant d'avoir un contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc voilà, c'est un peu. Donc, il y a des gens dans leur colère, même en Afrique, en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens, là, il n'attachait pas une de ma maman sur toi. Il n'attachait pas une de ma maman sur toi. Tu es comme le dos de ma maman. Il en parlait avec sa femme, tu es comme le dos de ma maman, ta maman. Tu es comme le dos de ta maman. Et puis la nuit, tu as la sauter à elle, quoi. Tu n'as pas dit qu'elle est comme le dos de ta maman. Donc, Allah dit ceux qui vont dire ça là. Ils vont affranchir esclaves. Oh, l'affranchissement d'esclaves en ce moment, ça leur fait mal. Ça leur fait très mal pour affranchir l'esclave. Non, Allah dit libérer l'esclave. Si Allah aimait l'esclavage, il ne va pas donner ces conditions-là. Il peut donner d'autres conditions, il y a d'autres conditions, mais il a dit il va affranchir l'esclave. Donc, ça prouve déjà que le Coran n'encourage pas l'esclavage. La suite du verset même est intéressant. Hein? Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit gêner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec elle. Ma femme dit souvent,
Ni Bola, on l'a il veut changer. Ni Ivanabo, on l'a il dit changer. Ça veut dire quoi? Toi, tu as dit à ta femme, tu as comme deux de ta ma maman, ça fera là. Maintenant, tu es venu coucher à elle. Elle a dit, il faut libérer esclave. Bon, il n'est pas esclave. Il faut mettre 2 mois de jeûne. Il faut gérer 2 mois. Quand tu as quitté dans ça, là, tu as contrôlé tes propos. Voilà le Coran. Qu'Allah facilite. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, si elle est prête, tu nous vois et puis on va parler, Inch'Allah. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Inch'Allah, bientôt. Bonne continuation. Ce que vous faites, je regarde sur les réseaux et tout, même les vidéos que les gens ils coupent, ils publient et tout. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Ça nous donne la force de parler en face des chrétiens pour les prouver qu'ils voient ce qu'ils ont fait. Bon, après, on ne va pas les dénigrer d'une manière, mais on les prouve avec les vérités que vous nous distribuez sur les réseaux comme ça. On arrive à les affronter avec ça, quoi. Donc, ça nous donne la force aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, on continue comme ça et que Dieu vous bénisse. Amina. Vraiment, merci beaucoup à toi. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, le frère, est-ce qu'il a pu appeler? J'étais en ligne avec celui-là tout à l'heure. Donc, s'il n'appelle pas, dans peu de temps, on va arrêter parce que voilà, je pense que de direct actuellement, non, il a envoyé une sourate. D'accord. Voilà, donc salam alaikum à tous, on est toujours là en direct et en exclusivité. Voilà, il a dit quoi ici, après le mois sacré, ôter la vie aux associateurs et tout. Oui, qu'est-ce qu'il veut dire? Et combattre ceux qui ne croient ni à Allah ni au jour dernier, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Roger, tu veux dire quoi? Non, il ça là-bas. En fait, je voulais savoir que c'est un chrétien qui m'a envoyé ce passage coranique là. Alors, il s'est dit qu'il veut critiquer, il veut dire que le Coran à l'opposé de la violence. Donc, c'est pour ça que je t'envoie ça. Moi, je veux savoir dans quel contexte. Alors. D'accord, après, je vais expliquer ça. Roujo, salam alaikum. Après, je vais t'expliquer. Attends, ça ne passe pas. Alors, Roujo, salam alaikum. Oh non, c'est pas bon. L'audio ne passe pas. D'accord, salam alaikum, famille. On va s'arrêter là parce que le frère n'appelle pas. Il n'appelle pas. Jean-Luc est là, il attend. Et j'attends qu'il appelle et puis on va faire la passe à Jean-Luc. Entre-temps, on va essayer de comprendre. Quand les gens prennent des sourates, par exemple, ôtez la vie à tout ce que vous les trouvez. Attends, je vais essayer. Après les 4 mois sacrés passés, ôtez la vie aux associateurs où que vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite il se répand, et accomplissent la sourate, quitte la zakat, alors laissez-le la voie libre car Allah est pardonné miséricordieux. Ouais, il n'y a pas la sourate qui est écrite, mais c'est la sourate 9. Ça, c'est la sourate 9, versets 4 à 6. Et cette sourate-là est contextuelle. Et d'ailleurs, c'est la seule sourate même qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sourate 9, sourate Tawbah. Voilà, donc ce qui est là, ça n'a rien à voir avec ce que les gens parlent. D'ailleurs, même quel chef de guerre qui va dire à ses compagnons, si vous attrapez l'un des associateurs, accompagnez-le dans son lieu de sécurité. Allah a dit ça. Si l'un des associateurs te demande asile, accorde-lui. Afin qu'il attend les paroles, accorde-lui. Toi, tu as attrapé un ennemi de guerre. Et puis Allah dit non, il ne faut pas lui faire du mal, il faut l'accompagner dans son lieu de sécurité. Sourate 9, verset 4 jusqu'à 7. Et les gens disent souvent Sourate 9, verset 5 qui s'arrête là. Et ils ne lisent même pas le premier verset. Le premier verset dit des aveux de la part d'Allah et de son messager en faveur des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. On a conclu quel pacte avec les chrétiens aujourd'hui? Quel pacte? Quel pacte? Pacte de quoi? Il y avait un contexte qui était la pacte de non-violence. Hein? Voilà, on va faire une trêve, une pause et tout ça. Chacun reste dans son camp. La musulman était dans une position de légitime défense. Donc après, pendant la pause, les 4 mois sacrés, ils sont venus attaquer les musulmans. Alors, pendant que vous êtes en train de vos jeûnes, vos pèlerinages, laissez finir d'abord. Après ça, là, comme ils sont venus tomber sur, ils ont violé le pacte, c'est ça qu'on appelle légitime défense. Quelqu'un te donne ça. Je sais que tu me suis. Si quelqu'un te donne cette sourate, tu l'expliques d'abord. S'il ne veut rien comprendre, tu lui donnes 1 Samuel 15, verset 3. Bébé. On est doté la vie à bébé. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Et, Nombre 31, 17. Nombre 31, 17. Il y a un verset, mais on dit doter la. On dit de prendre, c'est signal, ouais.
Tu vois, machine qu'on prend pour couper bois là. On peut dit d'éventrer les femmes enceintes avec ça. Ça va être dans la Bible. Et c'est établi ça dans le Coran. On ne va pas parler de violence parce qu'on est dans un pays de paix. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Salut Dani, je m'appelle Moussa Koulibaly, je suis malien. D'accord, mon frère. Vraiment, je t'écoute tous les jours, vraiment. Et quand émission Kadinia, Fukafa. Allah, ja Allah, Nadjala ouye, Nadjala Allah, ole irekaye, Inch'Allah, ame doa ouke. Vraiment, ambi, pour voilà, c'est que les clés sur nos cas sur émission là, mais tellement que, et puis quand nation dia metaka, ça en la au bela dilemme, vraiment, ambi, faut qu'il parle. Ah, alhamdulillah, au folie djalanier, ça prouve que l'islam n'a pas de frontières. Un frère malien fait droit pour un frère musulman ivoirien, ça veut dire l'islam, c'est la fraternité. Allah qui demet kabara la bi, Allah ka force dima, Allah ka kenya dima, Allah ka do frère donner ka halidi ka islamia sangorta. Amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Amin. Vraiment kadanya de fuka fa vraiment Allah qui demet kabara la amna ni Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi Allahumma Allah ka ni bela jelen deme Allah ka islamia sangorta. Amin ya rabbi. Amin o do jalanye a vraiment. Amesira la kata malila ino, amesira la me la bena quoi inshallah nala sonama. Vraiment c'est dommage comme un malila ni wati na membe Congo pour le président continuer. Ah d'accord, ouais d'accord. OK, oui Brazzaville you know. Ou bien Kinshasa. Ah ouais, Congo Brazzaville voilà, Congo Brazzaville capitale économique continuer. D'accord, problème ta là. Ah d'accord, vraiment. Numéro de ta mina garder sous ni ala so ambika embe contenu ki ka émission la mais vraiment akadanya ko vraiment inshallah akadanya wo ire fana et ala kan to nyoy quoi inshallah mina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba OK vraiment je suis très content pour toi vraiment merci nickel ala ki sera amina amin vraiment merci bonne soirée Black MC. Il s'appelle Black MC. Parlant du Mali, voilà. J'étais au Mali en 2020. Nous étions au Mali en 2020. C'est là que j'ai acheté Boubou là-bas. Et c'était même pas comme ça. On a acheté les morceaux, venir coller. Et puis bon, voilà. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Comment vous allez, Saldiane? Par la grâce d'Allah, on ne se plaint pas. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a la santé et c'est déjà le plus important. Je vous appelle depuis la Mauritanie. Ah d'accord, je salue le frère. Voilà, j'ai un frère qui est du côté de la France, mais qui est mauritanien. Et je le salue au passage, Inch'Allah. Ouais, okay. Moi, je suis des Mauritaniens d'origine même, mais j'étais à Abidjan. Okay. Et actuellement, je suis en Mauritanie. Ah d'accord. Ah ok, d'accord, Inch'Allah. Je vous suis, ça fait 5 ans, c'est là. Ah, ça fait plaisir alors. Ça fait plaisir. Non, mais Inch'Allah. Donc, c'est juste pour vous féliciter et puis pour faire doigt pour vous. Vraiment. C'est vrai que si nous avons des moyens, bon, on pourrait vous inviter en Mauritanie, bon, juste pour fraternité entre les musulmans. Ça serait avec un grand plaisir. Ça serait avec énorme plaisir. On va découvrir la Mauritanie également. Et je sais qu'on a beaucoup de fans en Mauritanie. Wallahi. Inch'Allah, si Dieu le veut, avec le temps, Inch'Allah. Inch'Allah, on va mettre ça en prière, non, sans problème. Inch'Allah. D'accord. Donc, c'est juste pour faire doigt, longue vie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, qu'Allah vous mette ça dans Mizan Hasnat. Amin, 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 ya Rabbi. Merci beaucoup à toi, mon frère. Ça fait plaisir. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup si je vous dérange. Non, sans problème, ça fait plaisir. C'est un énorme plaisir de se faire, de se voir, admirer ou à quoi aimer par la communauté musulmane pour ce que nous faisons. Et n'oubliez pas, si vous nous voyez, vous êtes certes en Mauritanie, beaucoup de lecteurs du Coran en Mauritanie. J'ai beaucoup d'amis qui sont allés en Mauritanie pour aller apprendre le Coran. Si on avait les moyens, on allait le faire pour aller en Mauritanie, pour aller perfectionner encore. Et voilà, mais si vous nous voyez, vous êtes nos devanciers. Si vous voyez des erreurs dans ce que nous faisons, n'hésitez surtout pas. Envoyez-nous des messages dans WhatsApp. Ah, Oustad, tu as dit ça, tel jour. Mais en réalité, c'est pas ça. Voilà. Pour qu'on va corriger à tout moment, quoi. Donc, n'hésitez surtout pas. Ne vous dites pas que non. Quand on va envoyer les messages, est-ce qu'ils vont bien prendre, ils vont mal prendre? On a besoin de ça.
C'est comme vous êtes des supporters, cette affaire-là, c'est une façon de parler, qui sont dans les tribunes, et puis les joueurs sont sur le terrain. Le joueur ne peut pas tout voir, alors que celui qui est dans les tribunes, lui, voit les erreurs, il voit, voilà, il suffit de lui dire non, prochainement, il faut faire comme ça, et ça nous fera plaisir. Ok, ça